Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la conférence de presse hier après-midi de l'entraîneur de Cardiff, Neil Warnock. Le coach du club gallois est revenu pour la première fois sur la tragique disparition d'Emiliano Sala, qui allait rejoindre son club à bord d'un petit avion. Warnock a paru abattu et a lâché des phrases qui font la une ce matin en Angleterre, comme celle du Mirror en pleine page. « Je pense à partir 24 heures par jour », a-t-il lancé. « Dans un monde idéal, je ne pense pas que je voudrais diriger un autre match du tout ». Des mots très forts que l'on retrouve à la une du Daily Express ou encore du Guardian, qui ajoute cette phrase de Warnock. « Je suis dans le football depuis 40 ans et ça a été de très loin la pire semaine de ma carrière ». En France aussi, les médias n'oublient pas l'attaquant argentin. Ce matin, le magazine France Football lui consacre sa une avec ce portrait devant la Jonelière incitant à garder espoir. On reste en France avec le journal L'Équipe maintenant, et pour le quotidien, une malédiction s'abat sur Neymar et le Paris Saint-Germain depuis 2 saisons. En effet, on a appris hier que le Brésilien sera absent au minimum 2 mois après sa blessure au pied contractée contre Strasbourg en Coupe de France. Il loupera donc le 8e de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United. Un peu comme l'an passé où Neymar n'avait pas pu disputer le match retour contre le Real. Il manquera aussi un éventuel quart de finale aller, mais cela pourrait être pire. En effet, le club parisien pousserait pour que le milieu offensif se fasse opérer, ce qui signifierait la fin de sa saison. Bref, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le PSG à quelques jours de se déplacer à Old Trafford. Et sur le mercato, ce n'est pas mieux pour le PSG. Les Parisiens ne se sont toujours pas débarrassés de Adrien Rabiot. Le Français aurait dernièrement refusé une offre de Tottenham et le Sun croit savoir pourquoi. Selon le média, c'est parce que le milieu de terrain voudrait rejoindre Liverpool et évoluer sous les ordres de Jürgen Klopp. Problème, les Reds ne recherchent pas forcément un joueur dans l'entrejeu pour cet hiver. Quoi qu'il en soit, Rabiot est toujours parisien comme Leandro Paredes. Ça y est, c'est officiel, le milieu de terrain argentin du Zénith s'est engagé avec le PSG, qui tient enfin son milieu de terrain. L'officialisation était grandement attendue, il portera le numéro 8 dans la capitale. Cependant, cette arrivée ne signifie pas la fin du mercato pour Paris. Ce matin, Abola indique que le club de la capitale est attentif à la situation de Jetson, un jeune milieu de terrain de 20 ans de Benfica. On part en Italie où pour la Gazzetta dello Sport, c'est l'Inter Milan qui est sur un volcan et ceci pour plusieurs raisons. La première concerne le sportif. Les dirigeants interistes veulent absolument gagner un trophée cette saison. Luciano Spalletti a donc la pression et ne doit pas se rater en Coupe ou en Ligue Europa sous peine de prendre la porte. D'ailleurs, le média indique que l'ombre de Antonio Conte plane au-dessus de la tête du coach de l'Inter. Une information confirmée par Tuttosport qui écrit que Conte est le futur des Nerazzurri. La Gazzetta revient aussi sur le cas Ivan Perisic que l'on annonce proche d'Arsenal. Le Corriere dello Sport indique que Mesut Özil pourrait entrer dans la balance afin de faciliter le départ du Croate vers l'Emirates Stadium. On file en Espagne désormais où le journal Sport affiche encore une fois une rumeur sur un possible départ de Ivan Rakitic. Après le PSG il y a quelques mois, ce serait désormais au tour de Chelsea de venir s'intéresser aux Croates pour l'été prochain. Le Barça pourrait accepter de négocier avec les Blues, mais contre l'avis de Rakitic apparemment, car en effet le vice-champion du monde aurait émis le souhait de prolonger l'aventure en Catalogne. Et en parlant de Chelsea, sachez que selon la presse anglaise et ici le Sun, les dirigeants londoniens auraient dit non au départ de Callum Hudson-Odoi vers le Bayern Munich. En tout cas pour cet hiver, l'Anglais espère toujours être transféré vers la Bavière l'été prochain. Et on termine par Gareth Bale qui ne semble plus avoir la cote dans le cœur des socios du Real Madrid. Selon un sondage effectué par le journal AS, 54% des fans des merengues ont indiqué vouloir voir l'attaquant aller sur le banc ces prochaines semaines. Il devance largement Lucas Vazquez qui est crédité de 36% des voix et surtout Vinicius Junior qui ne récolte que 8% des suffrages. Le prodige brésilien semble être définitivement entré dans le cœur des supporters madrilènes au détriment donc du gallois. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.